Seigneur, ce soir, je veux que mon cœur te parle. Je veux simplement dialoguer avec toi, Majesté. Est-ce que le projet que tu as forgé est un projet d'échec? Je ne crois pas, absolument pas. Oh non. Seigneur, je crois en un projet de paix. Seigneur, moi je crois en un projet de vie. Bâtis, Seigneur, ton œuvre au-dedans de moi. Que Christ se forme complètement et que tout en moi bénisse son saint nom. Oh, toi, Seigneur, mon âme soupire après toi et mon esprit se répand ce soir devant le Créateur du ciel et de la terre. Je crois véritablement, Père, que chaque saison que tu vas ouvrir dans ma vie, celle que tu as programmée pour ma destinée, sera une bénédiction pour le corps de Christ. Je le proclame et je le déclare que à compter de maintenant, une nouvelle source jaillit de mon sein pour bénir le corps de Christ. Je crois maintenant, Seigneur, une puissance divine nouvelle sera répandue dans chacune de nos vies. Non seulement pour bâtir ton œuvre, mais pour démontrer ton royaume. Ô roi de gloire, viens et fais-le. Viens et fais-le. S'il s'agit de moi, je sais, ça ne sera ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Car c'est en te voyant que je vois la lumière, celle de ta parole, qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tiens-moi par ta main puissante, ô Majesté. Emmène-moi pas à pas. Seigneur, je suis reconnaissant pour la MCA. Alors ce soir, au-delà de mes attentes, je vois ton projet. La vision que tu as mis au-dedans de mon cœur. Je vois venir cet épanouissement dans chacune de nos vies. Dans la vie des sœurs, dans la vie des frères. Je vois cet enthousiasme que tu vas réveiller. Ouvre une saison nouvelle, ô Majesté. Non. Je sais que je bâtis avec toi. Et je veux que tu demeures le seul bâtisseur. Tu as dit dans ta parole, ô Majesté, que 2 personnes ont construit. Celui qui avait construit sur le sable et celui qui avait construit sur le roc. Les torrents, les vents, les tempêtes ayant soufflé. Mais la maison de celui qui avait construit sur le sable s'est effondrée. Alors, une grande tristesse a envahi son cœur. Et la Bible dit que sa ruine fut grande. Maintenant, la deuxième maison était celle qui avait été bâtie sur le roc, sur le rocher, sur le fondement. Mais tu as dit, ô Tout-Puissant, les torrents ayant soufflé, les tempêtes et les vents ont soufflé, mais cette maison a résisté. Elle a tenu bon, Seigneur. Je proclame que cette maison s'appelle MCEA, Église aux Majestés. Parce que
nous serons à jamais bâtis sur toi, construits sur toi, le roche, le bouclier. Nous serons construits sur toi, Seigneur, sur cette pierre, l'unique, celle que le bâtisseur a utilisée, celle qui avait été rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. Père, nous voulons bâtir ton église sous le fondement Christ. Alors lorsque nous allons bâtir, Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas la mentalité de la performance nous guider. Ne laisse pas le sentiment d'y arriver nous conduire, ô Majesté. Ne laisse pas, s'il te plaît, la sensation de la réussite nous arriver, parce que tu sais, ton royaume n'est pas basé sur les sentiments ni les sensations. Mais garde-nous toujours enracinés à toi, afin d'aller encore plus loin, ô Père. Mais nous avons compris que l'essentiel, ce n'est pas de faire des tours et des tours, des projets et des projets, non. L'essentiel, c'est lorsque nous te contemplons, toi, notre Dieu. Lorsque dans tout ce que nous faisons, nous considérons et nous voyons que ta main opère au milieu de nous. Lorsque dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous te demandons en premier quelle est la volonté que tu avais déjà réservée. Que ce soit la première ou la permissive, nous voulons t'entendre, Seigneur. Mais le seul moyen que nous avons trouvé bon de te contempler, c'est lorsque nous te regardons au travers la parole. Alors aide-nous à ouvrir ta parole jour et nuit, Seigneur, afin de te contempler, de te chercher. Que cette plateforme, la MCA, devienne, ô Éternel, un lieu où le désir de te chercher dans ta parole devient véritable et effectif. Un désir effectif. Parce que tu dis, nous ne pouvons pas être transformés si seulement nous cessons de te contempler. Alors le seul moyen, c'est de te contempler. Et la Bible dit, nous serons changés, transformés de la même image que toi. Seigneur, ce soir, je veux proclamer cette vie Zoé, cette vie de Dieu dans le cœur de chacun de tes enfants à la MCEA. C'est ma prière au Seigneur. Je veux parler comme le maître à la fin de ma vie. Je veux dire, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. Je ne crois pas, Seigneur, à l'échec. Je ne crois pas, Seigneur, ô Père éternel, à l'absence de la réussite avec toi. Alors je vois des nations, Père, s'affluer dans ton église, corps du Christ. Alors je vois des vies transformées, des générations s'élever pour célébrer ton nom, Majesté. Je vois, Seigneur, à la MCA, des églises entières se lever. J'appelle et je proclame cette vision divine. Accomplis ta vision, accomplis ta vision, accomplis ta vision et tes desseins. Seigneur, je crois véritablement, un jour viendra, nous allons nous asseoir ce jour-là, oh, pour contempler d'abord sur la terre ce que tu aurais accompli, oh, Majesté, 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 nous serons dans la joie, Majesté, Majesté, Majesté. Comment ne pas croire en toi? Comment ne pas croire en toi?
Tu as dit que nous sommes des sarments et tu es le véritable cep. Quand nous bougeons, Paul dit, notre être tout entier, la vie, le mouvement et l'être devient dépendant de toi le cep. Anime-nous, anime-nous. Je déclare maintenant, Seigneur, je serai un instrument pour des nations. Je déclare maintenant, Seigneur, je serai une bénédiction pour les peuples. Je déclare maintenant, Seigneur, je suis une grâce pour le corps de Christ. Je déclare maintenant, Seigneur, je suis cette lumière qui va jaillir au-delà des frontières de la Normandie, dans la francophonie, aux yeux des nations. Le ministère que tu as mis au-dedans de ma vie sortira et bénira plusieurs, ô Majesté. Aucune goutte de la source que tu as mis au-dedans de moi ne tombera sur la terre desséchée. Elle sera une goutte qui tombera, chacune goutte, Seigneur, dans la terre fertile et produira assurément du grain pour toi. Alors laisse mon cœur te parler, Majesté. Une heure dans ta présence, Majesté. Une heure en te soupirant, Majesté. Une heure en te cherchant, Majesté. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Fais de moi un imitateur de Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur. Fais de moi un instrument de gloire, de vie, une source de grâce et d'abondance, joie pour des nations et des peuples. Je crois que lorsque tu dis, tu donnes des moyens pour accomplir ce que tu dis. Cette vision MCEA Église sera manifestée, Seigneur, ligne après ligne, oh Majesté. Mais assurément, tu attireras des piliers véritables. Tu ramèneras des hommes et des femmes, Seigneur, à cette œuvre, ce que tu avais préparé. Non. Débarrasse-moi des aventuriers qui m'environnent. Débarrasse-moi, Seigneur, de tous ceux qui ne sont pas de toi. Tous ceux que tu n'as pas appelés à marcher avec moi comme des porteurs d'instruments. Tu desserres les boulons, Seigneur, qui les lient à moi. Et tu fais tomber chacun sur son chemin, afin que les perturbateurs de destinée, Seigneur, ne soient pas trouvés autour de moi. Bloque les arrières, bloque les frontières, oh Majesté. Oh, oh, oh. Garde uniquement ceux qui portent la sémence de ta divinité autour de ton serviteur que je suis. Garde uniquement ceux qui sont à toi, Majesté. Tu as dit, pourtant c'est moi qui vous ai choisi. Mais au milieu de vous, il y a un fils de la perdition. Seigneur, je prie que le fils de la perdition ne puisse pas s'infiltrer, Seigneur, dans le noyau de l'église MCEA. Afin que, Seigneur, l'amour demeure, la fidélité demeure, la bonté demeure, la loi de l'honneur nous gouverne, la loi de l'obéissance nous commande et nous dirige. Oh Majesté, c'est ma prière pour ton œuvre. Je prie, Seigneur, aujourd'hui pour la vision MCA, l'épanouissement des âmes. Je prie que dans cette ville du Havre, Seigneur, quelque chose de nouveau commence.
Je ne prie pas, Seigneur, pour chasser les démons, parce que je sais que quand tu te lèves, tes ennemis sont dispersés autour de toi et de nous, tes enfants, puisque tu te lèves au travers de nous, Majesté. Que la saison nouvelle s'ouvre au Havre. Je prie, Père, que dans chacune des familles de l'église MCEA, une saison nouvelle s'ouvre. Je déclare une saison, Seigneur, d'expérimentation de ta présence, ô Roi de gloire. Alléluia. Père, c'est dans ton intimité que je pleure. C'est dans ton intimité que je laisse couler mon âme. C'est dans ton intimité que je laisse monter ma voix. Lorsque je suis dans ta présence, je me réjouis. Parce que je sais, les jours meilleurs sont ceux qui sont passés dans ta présence. Mes instants les plus glorieux sont ceux que je passe dans ta présence. Alors viens, alors viens, alors viens, alors viens. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux, Seigneur, en ce moment. Pour d'autres, c'est dans des voitures, pour d'autres, Seigneur, c'est dans des maisons, pour d'autres, c'est dans des lieux de culte. Nous sommes nombreux qui sommes passionnés de toi, passionnés de ta présence. Nous sommes nombreux, Père, ceux qui ont choisi maintenant d'être dans ta présence. Alors fais descendre ta onction sur nous. Alors fais descendre ton onction sur nous. Alors fais descendre ton onction sur nous. Alors fais descendre ton onction sur nous. Que tout en nous te glorifie, que tout en nous te bénit. Accorde-nous la soif, Majesté. Accorde-nous la soif, Majesté. La soif de te chercher. La soif de te laisser toujours la première place. La soif de demeurer dans ta présence. La soif de te chercher dans nos moments d'intimité, Seigneur. Alors, ma prière, que chaque adorateur, chaque passionné qui se trouve en ce moment, Seigneur, que ce soit dans ces lieux de prière, qui écoute cette adoration, soit plus encore inspiré par toi, oh, qui reçoivent la révélation de ta parole. Oh, Majesté, quelquefois je me demande comment tu as pu faire. Quelquefois je me demande comment l'homme que tu as créé à ton image, selon ta ressemblance, est incapable de te louer, alors que tu dis que la création suffit afin que tu sois loué. Lorsque je vois, Seigneur, quelle merveille, la Bible dit cela suffit pour te louer, ô Majesté. Je contemple un arbre qui se met à pousser, un petit tronc qui finit par devenir solide, capable de porter un poids humain dessus. Lorsque je regarde, Seigneur, la beauté de la nature des plaines, ô Majesté, je vois la diversité des fleurs qui sont d'une beauté sans pareille. Quand je vois comment tu revêts les plantes, ô Majesté, dans les vallées, dans les champs,
J'ai envie de te louer. Les lys des vallées sont d'une beauté incomparable à cause du mystère de la création. Les oiseaux du ciel sont remplis de toute beauté, les plumes diversifiées par toi, Majesté. Je ne sais avec quel peintre tu as été, Seigneur, mais je proclame et je te loue, toi le véritable peintre. Quand je vois comment tu as peint, Seigneur, leurs ailes, et lorsque les ailes s'ouvrent, ils se déploient dans le ciel. Oh, j'ai envie de te dire, assurément il y a un mystère qui se cache et qui est digne de louange, qui me donne le droit de te louer, qui me donne l'assurance pour te louer. Je tourne encore, Seigneur. Je vois, ô Majesté, cette faune et cette flore qui te glorifient. Je vois les animaux des champs qui se multiplient selon leur espèce. Je viens te louer, Seigneur. Je vois comment tu fais pour renouveler l'air que nous respirons à travers plusieurs phénomènes naturels apparentés à la photosynthèse. J'ai envie de te louer. Lorsque je vois comment tu as créé l'homme, la Bible dit, à ton image selon ta ressemblance, intelligent, digne de refléter la gloire du Dieu que tu es. Lorsque tu vois le corps humain dans son ensemble, dans sa globalité, comment chaque organe fonctionne. Lorsque je contemple le cœur humain, comment tu as fait le mystère pour répandre le sang dans l'ensemble des organes. Père, avant de regarder à ma vie, je veux te dire que cela me suffit. Pour te louer, 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 cela me suffit. Oh! Je fais un détour et je reviens dans ma propre vie. Un homme infidèle, un homme incapable, un homme destiné à l'abîme et à la mort, un homme que Satan avait déjà le contrôle sur sa vie. C'est l'homme que j'étais. Lorsque je vois dans ma vie, Seigneur, un homme passionné du monde et des passions infâmes et les désirs charnels. Un homme accroché à l'ambition et à l'orgueil. Un homme animé par un esprit de compétition que j'étais. Lorsque je vois comment tu es venu te montrer à moi, je veux dire que ma vie est un sujet de louange. Lorsque je vois comment tu as mis le dégoût de ces choses dans ma vie, oh, j'ai envie de te louer, Majesté. Alors, mon bien-aimé, moi je t'appelle mon bien-aimé, transformateur des vies. Tu es digne de louange. Toi qui changes des cœurs, tu es digne de louange. Tu me guéris lorsque je suis malade. Et la manière dont tu guéris, Seigneur, aucun médecin est capable de le faire. Quelquefois, lorsque je ne tombe même pas malade, je sais que tu as dû anticiper.
Je me souviens de la prière de Agar lorsqu'elle a dit Ata El Roi, celui qui anticipe. Avant que je pense, il avait déjà pensé à ma place. Je sais, Seigneur. Alors, les situations qui arrivent dans ma vie sera encore un sujet de louange. Je le déclare maintenant. Les situations qui arriveront dans la vie de mon frère et de ma sœur seront un sujet de louange pour toi. Le manque sera un sujet de voir l'abondance. La faiblesse sera un sujet de voir ta force se manifester en chacun d'entre nous. Ces choses, je les possède. Elles sont en moi comme une arc ancrée dans mon cœur, dans mon âme. Majesté, ce moment est un moment avec toi, un moment d'échange entre mon cœur et ton cœur. Ces paroles, je le crois, assurément sera inscrit dans les annales des hommes, ô Père, afin qu'elles demeurent pour te glorifier, afin qu'elles demeurent pour te magnifier, afin qu'elles demeurent pour proclamer ton nom, afin qu'elles demeurent. Ces paroles seront inscrites dans l'éternité des hommes. Je te bénis, ô Seigneur. 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 Je te bénis, ô Adonai. Ce que ma bouche n'a pas pu dire, je crois que ton esprit au-dedans l'a fait monter par les soupirs. Seigneur, ce moment, j'ai voulu te dire ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai voulu déballer la soif qui m'anime. J'ai voulu déballer la passion qui anime mon être. La passion qui anime mon homme intérieur. Mon cœur a une vision. Celle de voir des hommes et des femmes complètement transformés par toi. Mon âme a un rêve. Celui de voir, Seigneur, un peuple nombreux te célébrer ensemble dans la francophonie. Nous voulons vivre sur la terre les prémices de l'espérance. Car il est écrit que les hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu viendront pour te glorifier, Saint d'Israël. Ma fierté, c'est toi. Mon amour, c'est toi. Le sujet de mes louanges. L'auteur de ma vie, mon enseignant, mon éducateur, oh Adonai, mon propriétaire, Kurios, mon Seigneur, mon créateur, Adonai, oh accompli des desseins glorieux que tu as mis dans ma vie. Accomplis, Père, jour après jour, ce que tu as prévu faire avec le temps que tu m'as donné. L'œuvre à laquelle tu m'as appelé, l'œuvre pour laquelle tu m'as mis à part. Je me vois
comme un grand succès à tes yeux. Ton succès à toi. Voilà pourquoi je proclame, depuis le jour de ma nouvelle naissance jusqu'à aujourd'hui, tu seras toujours mon ami, mon intime, le premier confident, celui en qui je me confie en toutes choses. Je proclame, Seigneur, ma génération sera bénie au travers de l'instrument que je suis. Je proclame, Seigneur, ma famille mes familles et nos familles seront libérées des prisons de l'ennemi pour entrer dans l'espérance glorieuse avec toi. Oh, viens Seigneur. Je sais ce soir, tu as voulu entendre mon cœur, mais les mots me manquent. Des fois, c'est simplement un silence que je veux exprimer ce que j'ai à te dire. La langue m'est compliquée, mais je laisse mon cœur aller dans ta présence. Yamama kandara broyo somandara bram. Braya masaka mantara brayandere broma. Kirio masaka mahayake. Komoyo mandara braya masakendere broma. Simaka mantara braya masakandere broyoso. Imakamon tarabraya masama kandere broyo. Yaskamatara brayasa. O kamantara brande kere broyo somaha yama. Yokateri bondo yobosa yaka. Yakanteri yobosanda barabaha yaka masa. Kondoro broya masakan terebroyo somandara braya. Kimantoro bromaya masaka manderebro. Seigneur, laisse-moi caler cette pause avec toi. Laisse-moi laisser ce moment entre ta main. Yeke mamandara braya masekere. Imakamandara braya sokomandara breyem. Rimakamande rebroyosom. Riba maya kamantara branda hekere. Robo yamasaya kamande rebroyosoma. Tu es digne, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te parler ce soir, Majesté. Ranime la flamme que tu as mis dans la vie de chacun d'entre nous. Emmène-nous dans la dimension de la passion, ô Majesté. Emmène-nous dans la dimension de la passion, ô Majesté.
Oh, nous te demandons ton cœur. Affole-nous de ton amour. Affole-nous de ton amour. Affole-nous de ton amour. Affole ton épouse. Majesté. Tu vois, cet instant et cet instrument est une prière. Une prière qui te loue, une prière qui te glorifie. Seigneur, fais répandre ton parfum, celui de ta présence dans ma vie. Seigneur, fais répandre ton parfum, celui de l'adoration dans ma vie. Fais répandre ton parfum, Seigneur, un parfum qui t'élève, qui te loue, qui te glorifie. Construis un témoignage clair, un témoignage honorable, un témoignage digne du Christ qui a vécu sur la terre, un témoignage digne du Christ qui reviendra. Seigneur, j'aimerais que tu parles un jour à mon sujet, au sujet de mon frère, au sujet de ma sœur, comme tu l'as fait à Job. Lorsque tu as dit à Satan, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Alors, ce soir, je veux te dire, et moi, et moi, et moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Ne me laisse pas, ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je sais que les hommes passeront. Je sais que les rois passeront. Je sais que les principautés, les trônes, les dignités passeront. Mais toi, tu ne passes pas. Parce que tu n'as pas d'âge. Ton nom est le commencement et la fin. Ils ont dit l'alpha et l'oméga. La fierté d'une vie, Seigneur. Oh, ce soir, je voulais te dire, tendre Père, que tu es mon bien le plus précieux, que tu es mon trésor le plus précieux. Tu es mon intime, le plus précieux, un confident exceptionnel, un confident véritable et un secours dans les moments difficiles. Lorsque mes ennemis se lèvent, ils rencontrent le lion que tu es. Lorsque mon cœur et mon âme me jouent des tours, tu deviens l'agneau qui répand la douceur sur ma vie. Alors je te loue, alors je te loue, alors je te loue, alors je te loue, alors je te loue. Et moi, oh, garde mes pas sous ton contrôle. Veille sur moi, Seigneur, je t'en supplie, sur mon attitude. Veille sur mon comportement, ô Majesté. Veille sur mon habitude, ô Majesté.
Veille sur mon âme, veille sur ma vie, veille sur mes pensées, veille sur ce qui est à moi. Enfin, ce que tu m'as donné de gérer l'intendance. Veille sur ça. Que je sois le bon gestionnaire de tous tes biens que tu m'as confiés. C'est ma prière, Seigneur. Alors je suis fier. Fier d'être en toi. Fier de compter parmi les rachetés. Je ne considère pas cela comme un acquis, comme un mérite. Mais c'est simplement le fruit de ta grâce, le résultat d'une grâce infinie. Oh. Un véritable privilège non mérité. Bonté divine. Mon cœur est rempli d'allégresse. Et mon esprit est rempli de ta soif. Lorsque je serai dans la disette, secours-moi. Majesté, parce que je sais que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de la sagesse en toi. Ô toi, majesté, alors laisse-moi commencer par la crainte de l'Éternel, qui est comme une clé du succès et de la réussite dans ma vie. Accorde-moi cette crainte. Alléluia. Tu auras ta part, ô Seigneur, avec moi. Je veux dire, je te donnerai tout ce que tu attends de moi. Mais garde mon cœur toujours à toi. Si c'est moi qui l'ouvre, aide-moi à garder mon cœur. Face aux accusations, face aux erreurs, préserve-moi, Seigneur. Aide-moi à quitter la stupidité, à vivre et à marcher dans la voie de l'intelligence. Laisse que je ne sois pas, Seigneur, celui qui se moque, mais plutôt celui qui reprend le moqueur. Donne-moi ta sagesse et je deviendrai plus sage, ô Majesté. Instruis le juste que je suis et augmente mon savoir pour ta gloire. Car je sais, le commencement de la sagesse, c'est ta crainte. Et la science des Écritures, c'est l'intelligence des saints. Je le crois véritablement, Majesté. Je sais que c'est par toi, Seigneur, que je pourrai multiplier mes jours. Et que si je suis sage, je le suis pour moi-même. Mais ma sagesse devant toi ne serait qu'une folie. Oh,
eaux débordées sont toutes douces. Et le pain du mystère de ta personne est agréable, Majesté. Tu es digne, mon roi et mon Seigneur. Je sais que les trésors de la méchanceté ne profitent pas et que la justice délivre de la mort. Ô Éternel, mon âme te loue, mon esprit te bénit. Ne laisse pas, Seigneur, le juste que je suis souffrir de la faim, mais repousse l'avidité des méchants devant moi. Accorde-moi d'agir d'une main forte, parce que je sais, lorsque j'agirai d'une main lâche, cela m'appauvrira. Accorde-moi la grâce d'amasser pendant l'été, ô Majesté. Car tu dis que celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ô Éternel, je sais qu'il y a des bénédictions sur ma tête. Mais, Rabbi, quelquefois la violence couvre ma bouche. Mais tu vides ma bouche de cette violence. Et tu mets ta parole en abondance. Garde-moi de toute espèce de pollution de ma mémoire. Car tu dis, la mémoire du juste est une bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Ô Majesté, mon nom inscrit dans le livre de vie, je veille à ce que personne ne puisse l'effacer. Voilà pourquoi, jour après jour, je m'avertis à contrôler mes pas sur la terre des vivants. Parce que je sais que aussi longtemps que je serai détourné de tes préceptes, je ne serai pas un fils sage. Car tu parles et tu dis que celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes de l'Éternel. Mais celui qui est insensé des lèvres, il court à sa ruine, il court à sa perte. Ô bon berger, alléluia. Préserve-moi de l'orgueil, parce que je sais et je suis conscient que lorsque l'orgueil vient, là arrive aussi l'ignominie. Et que la sagesse est le partage des hommes humbles, car tu ajoutes que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Accorde-moi d'accomplir une justice selon ta droiture et ton équité. Ne me laisse pas tomber dans les vagues et les flots de la méchanceté, car l'espoir des méchants périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Ô Majesté, mon bonheur, ô Majesté, mon secours, ô Majesté, mon appui, ô Majesté, mon soutien, ô Majesté, ma gloire. Par ma bouche, je bénirai les nations par la bénédiction qui vient de toi. Je ne veux pas avoir une bouche des impies, car la bouche de l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science de ta parole que tu répands en abondance dans leur bouche. Je veux rester dans la droiture, Majesté, car je sais aussi que la bénédiction s'élève dans la ville à travers
travers les hommes droits. Et cette bénédiction renverse la bouche des méchants. Oh, admirable conseiller, mon âme veut rester droit devant toi. Aide-nous à ne pas mépriser notre prochain malgré les circonstances, les épreuves qu'il peut traverser. Nous ne voulons pas tomber sur le coup de ce que tu dis. Que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait, ô majesté. C'est ma prière. Accorde à celui qui est dans sa voiture, celui qui est dans son église, celui qui est dans ton intimité maintenant, en train d'écouter cette prière, la grâce de se taire. Car je le sais, que la bouche qui parle ne manque pas le péché, garde nos lèvres à toi, majesté. Quand la prudence nous fera défaut, nous ne voulons pas, Seigneur, que le peuple tombe. Alors rends-nous prudents. Accorde-nous, lorsque nous manquons de ton conseil, de nous entourer d'un grand nombre de conseillers. Puisque le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alléluia. Fais-nous du bien, majesté. Donne-nous d'être des hommes et des femmes bons et bonnes en toi, Seigneur. Ne nous laisse pas être cruels. Car nous le savons, que lorsque nous sommes cruels, nous sommes troublés par notre propre chair. Ô Adonai, garde la créature que je suis. Garde la personne de valeur que je suis. Garde l'homme et le serviteur que je suis. Garde l'instrument de bâti que je suis. Garde l'instrument de ton gros ouvrage que je suis. Ainsi, la justice conduira ma vie. Et je ne poursuivrai pas le mal, au risque de me voir tomber sous les coups de l'ennemi. Je ne veux pas que mon cœur soit un cœur perverse, parce que je sais que le cœur perverse est une abomination devant toi, l'Éternel. Alléluia. Donne la grâce, accorde cette grâce à mon âme, d'être une âme bienfaisante, pour être rassasié des mets de ton palais tout-puissant. Mon ami intime, mon ami véritable, accorde-moi jour après jour de poursuivre le bien, de continuer à faire le bien. Car je sais et j'ai pris conscience que celui qui attire le bien s'attire de ta faveur, ô Tout-Puissant. Ne me laisse pas accrocher aux richesses de ce monde, parce que je sais que celui qui se confie dans des richesses tombera. Mais le juste qui restera non accroché verdiront, Seigneur, comme le feuillage. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel, mon roi. Ce moment de dialogue avec toi sera un moment inoubliable. Parce que cette soirée t'est réservée. Gloire, honneur au roi invisible, immortel, éternel.
Gloire et louange à toi, notre Dieu. Dans le ciel et sur la terre, sois célébré, ô Majesté. Sois couronné, ô Majesté. Les nations brilleront parce que tu feras briller ta lumière. Nous te bénissons, Roi. Alléluia. Prie simplement avec moi. Laisse aller ton cœur dans le son de cet instrument qui glorifie le Seigneur. Père, rentre dans les cœurs et transforme les cœurs, ô divin Roi. Alléluia. Nous te bénissons et t'honorons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen.